Dans ma main droite, j'ai un smartphone. Et ce smartphone, si je le souhaite, je peux le mettre en mode silencieux. Je peux le mettre aussi en mode avion, si je suis dans un avion. Je peux le mettre en mode vibreur, ou encore le dernier mode qui est connu, que nous mettons au quotidien, que nous activons sur nos smartphones, le mode sonnerie. Mais voyez-vous, votre couple, les couples fonctionnent plus ou moins de la même manière. Et dans les couples, il y a ce qu'on appelle deux modes. Il y a le mode duo, D-U-O, et il y a le mode duel, D-U-E-L. La question que nous allons nous poser aujourd'hui est celle-ci. Dans quel mode votre couple fonctionne-t-il? Est-ce que c'est le mode duo qui est activé? Ou bien c'est le mode duel? Peut-être un mixage des deux. Installez-vous, nous démarrons maintenant. Hello, hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Se dire oui en Christ. Je suis Maïbel Minkala et avec mon épouse, la plus belle de toutes les belles, sur cette chaîne, nous vous donnons des astuces, des conseils sur le choix du conjoint, mais aussi sur tout ce qui concerne la vie du couple, comment vivre un couple, un mariage épanoui et stable. Donc, si vous êtes intéressé par tout ce que nous partageons ici, une seule chose à faire, abonnez-vous pour nous donner plus de force, plus d'encouragement, mais aussi pour être informé en temps et en heure de toutes nos nouvelles publications. Et nous avons aussi écrit avec mon épouse un magnifique e-book pour vous que vous retrouverez dans la description. Allez le télécharger, c'est gratuit, c'est pour vous. Votre couple fonctionne-t-il en mode duo ou en mode duel? Cette question, à chaque fois que je pense à elle, en fait, je suis un peu mal. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est le quotidien des couples. Vous allez soit fonctionner en duo ou en duel. Et peut-être souvent, c'est un mixage des deux. Un peu de duo de temps en temps, et puis après, on bascule dans le duel. C'est quoi le duo? Le duo veut simplement dire ensemble, main dans la main, travailler ensemble pour faire avancer le couple, avoir une vie commune du couple, essayer de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre couple avance. C'est ça le duo. Et donc vous voyez, il y a cette expression qui dit le couple est un duo et qui pourrait facilement basculer en duel. C'est de là qu'est venue cette question. Le couple est un duo. À la base, lorsque vous commencez à cheminer ensemble, tout va bien. Il y a cet amour qu'on ne peut pas expliquer, qui est là, qui est la base, le socle de votre union. C'est pourquoi vous vous êtes mis ensemble, parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a ce truc qui fait en sorte que on puisse justement cheminer ensemble, que ce truc est là, qu'on ne peut pas expliquer, mais voilà, c'est là, et ça nous convainc que nous sommes faits pour vivre ensemble. C'est ça le duo. C'est ça qui a fait en sorte que vous puissiez aller à la mairie. C'est ça qui a fait en sorte que vous puissiez, en tout cas si vous êtes l'homme, aller voir les parents de cette dame, en tout cas de la femme qui est aujourd'hui avec vous. C'est ça. À la base, nous sommes programmés à marcher ensemble, programmés à vivre le love, l'amour, les projets de vie ensemble. C'est ça le duo. Et en réalité, tous les couples, tous les amoureux qui démarrent, aimeraient, souhaiteraient, au plus profond d'eux, vivre le duo. Mais à côté, il y a le duel. Duel voudrait dire compétition, combat, conflit. Est-ce que vous êtes dans la permanence des conflits? Vous êtes dans des querelles? Vous êtes dans des combats? En fait, c'est comme si vous êtes sur un ring de boxe, où vous êtes tous les deux et vous avez porté des gants. Et puis maintenant, le combat commence. C'est ça le duel. C'est un combat qui est là et qui, au quotidien, il fait qu'il y a un qui envoie un coup, l'autre
riposte avec un autre coup, et puis c'est ça le combat, le quotidien de votre couple. Est-ce que vous êtes sur un ring au quotidien où il y a un qui envoie des uppercuts, l'autre envoie des crochets? Est-ce que c'est ça votre réalité au quotidien? Je suis là pour vous dire, c'est alors là une courte vidéo, que vous devez faire vos efforts. Peu importe ce que vous vivez maintenant, si vous êtes en mode duel, vous devez faire vos efforts pour repartir vers le duo. Parce que c'est le duo qui bâtit, c'est le duo qui construit, c'est le duo qui va faire en sorte que votre mariage puisse tout doucement, step by step, avancer. Je sais que ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours évident, mais vous devez revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous soyez ensemble? Qu'est-ce qui a fait en sorte, dès le début, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous allez épouser cette dame qui est avec vous maintenant, que vous puissiez épouser ce monsieur, accepter ce monsieur? Revenez. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, voilà, que vous soyez attiré par lui ou par elle? Repartez sur les fondamentaux. Et dites-vous que votre couple mérite d'être construit, mérite le meilleur, et que tout dépend en réalité de vous. Soyez le duo que votre couple doit être, le duo qui avance, le duo qui fait face aux épreuves. Il y a certains duels, il y a certains conflits qui sont inévitables. Déjà, vous savez que vous êtes différents. Vous êtes un homme, elle est une femme. Donc déjà, vous avez des psychologies différentes. Vous avez peut-être des éducations, des backgrounds culturels différents. Ces éléments vont faire en sorte qu'il y ait des petites tensions. Mais parce que vous vous aimez, vous saurez comment trouver le juste milieu, la formule qu'il faut, la cadence qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, ce sont des conflits inévitables. Mais dans cette vidéo, je suis là pour vous dire qu'il y a certains duels qui, lorsque vous les regardez avec les yeux spirituels, parce que nous sommes enfants de Dieu, vous commencez à observer, à voir des duels répétitifs, des duels qui sortent souvent de nulle part, des duels qui sont là pour ramener de l'eau glacée, de la froideur, l'inertie dans votre couple. À un moment donné, arrêtez-vous. Vous savez que le diable, lui, divise pour mieux régner. Lorsque vous sentez que la division, les incompréhensions, le duel devient permanent, ça ne part plus, ça devient votre quotidien. Nous disons toujours au couple avec ma femme, à un moment donné, ne vous frappez plus, ne vous disputez, en fait, ne vous fatiguez plus sur ce terrain-là. Changez de terrain. Allez dans le spirituel. Commencez à prier. Commencez à prier. Et j'aimerais vous encourager. Chers amis, j'aimerais vous encourager. Allez à la montagne. Commencez à crier à Dieu tous les deux. Quittez dans le physique. Je vais vous donner une image pour bien comprendre. Lorsqu'un aigle veut tuer un serpent, peut-être que le serpent est assez costaud et que le serpent est à l'aise sur son terrain, c'est-à-dire la terre. L'aigle ne viendra pas sur le terrain du serpent. Il va venir avec ses ongles, donc ses serres. Il va capturer le serpent, saisir le serpent avec ses serres et il va aller sur son terrain à lui, les airs. Dans les airs, le serpent est désorienté. Dans les airs, le serpent ne peut plus avoir ses repères qu'il avait sur la terre. Et là, l'aigle peut tuer le serpent. Je suis là pour vous dire que si vous construisez votre couple sur le terrain qu'on appelle la terre, et vous sentez que ça ne va plus, la terre, c'est le monde physique. La terre, c'est le lieu de prédilection de l'ennemi de Satan, celui qui n'a qu'une seule intention, de vous diviser. Les amis, montez, allez sur un autre terrain, celui du spirituel. Là-bas, là, vous avez la victoire. Parce que vous êtes enfant de Dieu, fils et fille du royaume. Et là-bas, vous montez à la montagne, vous commencez à crier à votre Dieu. Lorsque ça ne va pas dans votre couple, lorsque le duel devient permanent, lorsque les duels sont inévitables et font partie maintenant de votre quotidien, arrêtez de vous battre physiquement.
montez. Comprenez que vous êtes attaqué et montez sur un autre terrain. Allez sur un autre terrain et commencez à prier. Cette vidéo est là pour vous encourager, pour vous dire, vous vous êtes mariés pour vivre la chimamelio du Dieu. Vous vous êtes mariés pour être heureux. Vous êtes mariés pour vous aimer. Aimez-vous en tant que Dieu et battez-vous ensemble pour que les duels ne soient pas répétitifs. Il y en aura toujours, mais que ce soit des duels passagers pour faire avancer le couple, mais pas des duels qui sont là pour vous diviser, pour créer l'effroi, pour enlever la flamme. Non, non, non. Vous êtes mariés pour être heureux, les amis. On avance ensemble. Main dans la main. Avancez ensemble. Voilà. C'était rapide, bref, pour vous dire, vous êtes des dieux. Vous êtes un dieu. Et quand on est un dieu, rien ne peut nous résister et rien ne peut nous diviser. On est ensemble. À la semaine prochaine avec ma femme. Une question. Si vous prenez la décision d'être un dieu, ça fait quoi? Oh, on est ensemble.